Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le même sujet, mais c'est un sujet d'importance pour les territoires ruraux. Je crois que ça n'est pas assez dit. On est sur une période où 75% de notre territoire est en cours d'abandon par l'État, par les services publics, et je crois que les fermetures d'écoles est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On parle d'aider les zones d'éducation prioritaire. Est-ce que des territoires ruraux où un enseignant a 3, 4, 5 niveaux différents dans une même classe, est-il logique d'appliquer les mêmes normes de 25? Voilà, pour ouvrir, pour fermer une classe, ce sont des normes de 25 à la ville comme à la campagne. Je pense qu'il faut réduire cette norme pour les territoires ruraux et la ramener à 20. 20 permettrait effectivement de prendre en compte cette difficulté des enseignants ruraux. Il y a un deuxième point que je tiens à souligner, c'est la longueur des déplacements. J'ai bien compris qu'il fallait être volontaire pour réorganiser les classes sur les territoires ruraux, mais on a créé des regroupements scolaires. 3 ans après, on ferme une classe. Quand on ferme une classe, on ferme une école, parce qu'il y avait 2 classes dans une école, et à nouveau, on repart à saute-mouton vers de nouvelles réformes. Je crois véritablement, Monsieur le Ministre, qu'il faut prendre conscience de cette difficulté des territoires ruraux. Je demande également au Premier ministre de prendre en compte toutes les problématiques. On le voit bien, les manifestations pour les problèmes de zonage européen. On fait ça, vu de Paris, avec des normes qui échappent véritablement au territoire. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole. Bien, monsieur le sénateur, je me permets d'aller vite puisque c'est la même question que tout à l'heure et donc elle me permet de prolonger le propos. Mais je commencerai par là où j'ai fini tout à l'heure, c'est-à-dire je vais parler de votre département. Parce que comme ça, chacun verra que pour chaque département, je peux en effet dire la même chose. C'est-à-dire que le taux d'encadrement s'améliore. En ce qui vous concerne, c'est l'Indre-et-Loire. Dans le premier degré, il y a 104 élèves en moins l'année prochaine. Pour autant, il y a 12 postes qui sont fléchés pour les dédoublements en REP, 12 postes qui sont fléchés pour le remplacement et 16 postes qui sont fléchés pour soutenir les écoles rurales. Concrètement, il y a 6 postes supplémentaires alors qu'il y a moins d'élèves. Il y a donc, vous le voyez, une réalité. Cette réalité, elle sera vraie pour chaque département et je suis disponible pour tous les représentants de chaque département rural de France pour en parler concrètement. Je crois que nous avons un point d'accord et un point de désaccord. Le point d'accord, il est évidemment celui de la nécessité de la renaissance du monde rural. Et vous me trouverez toujours à vos côtés pour cela et nous y travaillons en ce moment. Nous y travaillons donc au travers des contrats ruraux de département. J'y faisais référence tout à l'heure avec Jacques Mézard. C'est un point très important puisqu'en ce moment même, nous invitons les départements qui n'en ont pas à les signer. À chaque fois que nous les signons, c'est 5 postes supplémentaires que nous donnons pour la renaissance du rural. Nous devons avoir des stratégies partagées pour sauver les écoles et même mieux, pour les rendre plus attractives. Vous avez parlé des classes multiniveaux. Les classes multiniveaux, c'est en fait un atout pédagogique. C'est grâce aux classes multiniveaux que les écoles primaires rurales ont de meilleurs résultats que les écoles primaires moyennes en France. Donc je suis pour des écoles primaires rurales toniques. Nous devons les faire renaître. Nous sommes en train de nous en donner les moyens. Et là où nous avons un petit point de désaccord, bien moins important que notre point d'accord, c'est que je pense qu'il ne faut pas tenir de discours de déploration au moment même où il y a un travail de renaissance. Nous devons être tous associés pour ce travail de renaissance. Nous nous en sommes donné les moyens. Ce sont des choix budgétaires très importants. Si nous accentuons le désespoir dans la population par des discours qui ne correspondent pas à nos priorités, nous nous faisons du tort. Mais si nous travaillons ensemble à cette renaissance, nous y arriverons. Et en tout cas, c'est l'invitation que je vous fais. Je suis disponible pour tous les représentants, département par département, pour une stratégie de renaissance du monde rural. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre.